Quand on parle de cardiaque, bien évidemment, c'est le cœur. Okay. Alors, le cœur n'arrive plus à faire son travail. À pomper. À pomper, voilà. Le mot, c'est de pomper. Parce que le rôle du cœur, c'est de pomper le sang. C'est de pomper le sang, voilà. C'est une capacité au cœur de pouvoir pomper à bien. Hein, pour le bon fonctionnement de notre organisme, il se trouve donc en difficulté. Voilà. D'accord. Et comment se traduit cette maladie? Voilà, il faut dire qu'à priori, nous avons des signes précurseurs ou encore beaucoup plus frappants, notamment l'essoufflement. Il y a des gens qui disent qu'ils sont essoufflés et ça s'accompagne également. Vous voyez, des gens qui marchent après, tiens, voilà, c'est comme un coup de poignard, j'ai mal. Quand je marche, je fais un peu de... j'ai mal. Ça, il faut faire très attention. Il y a également le fait de la miction, c'est-à-dire, voilà, uriner beaucoup plus dans la nuit. C'est également parce qu'il ne faudra pas apurer quand il y a trop de miction. On ne pense rien qu'au diabète. Ça pourrait être même un problème de prostate. Ça pourrait être également un problème de cœur. Donc toujours, voilà pourquoi il faut toujours consulter. Voilà, ne commencez pas à faire pipi et vous allez boire le lait amer la nuit. Voilà, donc il y a aussi comme signe, il y a la fatigue. Il y a la fatigue qui s'accompagne. Nous avons également, bien évidemment, les œdèmes. Le ventre qui peut prendre du volume, bien évidemment. Voilà les signes majeurs, voilà, de ce qu'on pourrait encore appeler l'insuffisance cardiaque. Donc j'insiste beaucoup plus sur l'essoufflement, la fatigue et cette douleur-là qu'on ressent sous forme d'étau, comme un resserrement au niveau de la poitrine. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de plusieurs styles, plusieurs formes? Oui, quand on parle notamment de l'insuffisance cardiaque, bien sûr, nous avons deux formes ou encore deux types. Il y a l'insuffisance cardiaque, voilà, gauche, ça c'est important, beaucoup plus fréquent là, elle est fréquente. Ça, il faut le dire. Et bien, sauf que ça se manifeste, la particularité là-bas, c'est que, voilà, gauche, c'est que, voilà, c'est que les poumons en souffrent, les difficultés sont au niveau du poumon, voilà, qui sera en difficulté pour ne pas dire noyer. Maintenant, pour ce qui est de l'insuffisance ventricule droite, vous allez constater chez ces personnes-là, il y a des œdèmes au niveau des jambes, de la cheville. Le ventre prend du volume. Voilà. Voilà la distinction qu'il faut apporter. Voilà, vous comprenez qu'à chaque fois que vous aurez des œdèmes, au niveau des enflures, au niveau de la jambe, des chevilles, tout ça là, vraiment faites très attention. Hein, ça pourrait justement cacher un problème voilà, cardiaque. Voilà. Et des facteurs de risque? Voilà, pour dire que les facteurs de risque, ça, il y en a plusieurs, notamment ce qu'on appelle l'infarctus. L'infarctus, ça veut dire une altération. Voilà. Quand on parle infarctus du myocarde, beaucoup plus on se pose la question, myocarde c'est le muscle hein, voilà, de notre cœur. Donc quand on parle d'une altération qui pourrait créer bien évidemment de ce qu'on appelle une lésion au niveau du cœur, ça c'est un facteur. Nous avons également, c'est-à-dire cette diminution du flux sanguin au niveau du cœur, cause ce qu'on appelle l'angine. Voilà. Et quand c'est l'angine de poitrine. Pas l'angine qu'on connaît là. L'angine voilà, de la gorge. De la gorge. L'angine de poitrine existe et ça, c'est cette douleur-là que vous ressentez, vous tenez. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Voilà, non au milieu là. Hein, parfois, voilà pourquoi j'ai dit, quand vous avez mal là, ça pourrait être aussi un problème épigastrique. Voilà, ça fait très attention. C'est-à-dire, l'estomac, on en parlait justement. Voilà, donc les facteurs de risque, nous avons le diabète, nous avons l'hypertension artérielle, voilà, nous avons notamment la malbouffe. Il y a des gens qui mangent trop de sel, trop de cubes. C'est-à-dire comme si ça ne suffisait pas, même à table, ils prennent encore du sel et tout ça. Voilà autant la différence entre le sel et le cube. Il y a la différence pour ceux qui sont à court. Le sel est mieux. Mais si on peut limiter. Voilà, moi je ne dirais même pas rien n'est mieux. Rien n'est mieux. Que ce soit le cube, que ce soit le sel, il faut faire très attention. Parce il y a que le sel béni. Ça pourrait créer ce qu'on appelle une rétention d'eau. Voilà. Il y a comme facteur de risque également des gens qui consomment trop d'eau. Vraiment, ce n'est écrit nulle part qu'il faut boire 5 litres d'eau par jour. Si on vous demande de boire 5 litres d'eau, il faut savoir pourquoi le spécialiste demande. Ça pourrait être à cause d'une pathologie bien précise. Mais boire 5 litres d'eau chaque jour, franchement, ce n'est écrit nulle part. Faites très attention pour vous qui buvez beaucoup d'eau, l'excès d'eau. Même l'excès d'eau de nuit. Oui, tout à fait. Faites très attention dans l'excès d'eau là. Parce que si vous avez déjà une prédisposition en ce qui concerne des problèmes cardiaques, alors faites très attention parce que vous allez créer une rétention. Quand il y a une rétention,
avec le sel que vous mangez beaucoup. L'eau là, Il faut éviter des bouillons salés, très salés. Très salés, tout à fait, avec trop de cubes. Et les gens qui disent, je mange trop copieux, a dit, j'ai mangé copieux cet après-midi et tout. C'est pas de la publicité, mais sinon c'est la malbouffe. Ouais. Voilà. Il peut y avoir des complications. Hein. Voilà, des complications, c'est ce que nous sommes déjà en train de dire, ces œdèmes-là, que ce soit au niveau pulmonaire, ça c'est très dangereux. Et quand on parle au niveau pulmonaire, l'une des complications majeures, c'est l'embolie pulmonaire. Parfois, on a des palpitations, docteur. Ça également, les palpitations, mon cœur bat très vite. C'est comme si ça va s'arrêter. Ok. Hein? Voilà. Il suffirait que quelqu'un se cache derrière une porte pendant que vous montez la tête, il crie là, poup. Vous voyez, la personne arrête. Okay. Vraiment, ça, il faut consulter. Et quand le cœur frappe, oui, c'est pas bon. Il y a un rythme pour le cœur. Alors, si ça bat plus vite, c'est dangereux. Si ça bat moins, c'est dangereux. Okay. Voilà pourquoi il faut toujours prendre. La chamade, voilà, il faut toujours prendre parce qu'on parle de l'arythmie. Alors, voilà pourquoi il faut toujours contrôler sa tension. Il y a même des gens qui n'ont jamais pris la tension dans leur vie. Non, jamais. Alors, du coup, il profite pour ces gens qui passent dans les marchés, ou bien à l'entrée des supermarchés pour prendre la tension. Tension, viens prendre ma tension. J'arrive déjà à louer l'effort que ces gens-là font, même si ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Voilà, mais c'est une forme de sensibilisation pour dire que pendant que vous vivez là, pensez à prendre votre tension. Donc ça, c'est important, voilà. Prévention et traitement. Voilà, la prévention passe déjà par cette modification de ce qu'on appellera les facteurs de risque dont nous avons énuméré tout à l'heure là. Faire du sport, il faut vraiment faire du sport. Parce que le cœur a besoin. Le cœur également a besoin d'exercice. Voilà. Parce qu'un corps qui ne bouge pas, c'est pour dire que c'est un cœur qui est malade. Ok. Voilà. Puisque vous faites le sport, vous donnez également la force, le cardio. Voilà. On entend beaucoup parler de cardio. Il ne s'agit pas de porter le fer quand on parle de cardio. Voilà. Donc, il faut bien dormir. Et je voudrais dire une chose, c'est bien de le rappeler. À partir de 45 ans, s'il vous plaît, de grâce, si vous faites moins de 5 heures de sommeil par jour, vous n'êtes pas loin de développer des maladies chroniques plus tard. Okay. Je dis bien à partir de 45 ans. Parce qu'on a comme l'impression que plus l'âge avance, plus on se dit qu'on peut faire 3 heures de sommeil. Non, c'est le contraire. Vraiment, c'est le contraire. Si vous êtes encore jeune, vous pouvez faire 5 heures, 4 heures, parce qu'on dit que le Cameroun est devenu la Chine. On ne dort plus, on travaille. Donc faites très attention. Sachez que plus vous prenez de l'âge, plus le corps devient fragile. C'est pour dire qu'on doit bien manger, on doit bien dormir, on doit bouger, ça c'est important. Et comme je disais tantôt, éviter de consommer trop d'eau. Trop d'eau. Okay. Et l'Organisation mondiale de la santé nous recommande de boire 1,5 litre par jour. Par jour. 1,5 litre par l'eau jour. nature. Okay. Maintenant, on sait que les aliments contiennent aussi de l'eau. Okay. Voilà, le thé, pour tous ceux qui boivent, on se voit finalement en train de boire 2 litres. Okay. Tout ce qui est liquide. Donc ça, c'est important. Éviter trop de sel, éviter de cubes. Je n'ai rien contre ceux qui en fabriquent. Mais en ce qui me concerne, nutritionniste que je suis, je déconseille la consommation de cubes. Okay. Voilà, c'est vrai que nous avons plusieurs sortes sur le marché. On se pose la question de savoir où bien c'est crévice et tout là. Au fait, les femmes s'y connaissent. On se demande qu'est-ce qui est bon parmi. Donc, manger du sel et du cube en même temps, c'est très dangereux. Ça pourrait justement à côté. Donc, il y a un chanteur qui a dit qu'on ne met pas le cœur. Alors, pour le traitement, bien évidemment, il faut dire que ça peut faire des années. Comme ça peut aller toute la vie. Okay. Ce qui est insuffisance cardiaque, on peut se voir en épi pour pouvoir le traiter. Ça veut dire qu'il est incurable. Parce qu'il faut dire qu'une maladie, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie chronique. Ça, il faut le dire. Et qui dit maladie chronique, c'est toute la vie. Donc, on ne serait qu'à vous prescrire des médicaments. Ça peut aller jusqu'à la chirurgie. Okay. D'ailleurs, on loue ce que les grands médecins, les professeurs ont fait la dernière fois à l'hôpital général, cette opération qui permet de prévenir, bien évidemment, tout ce qui est infarctus. C'est vraiment, c'est louable. Ça, je le disais, que pendant que certains luttent pour que le pays se détruise, d'autres travaillent pour que le Cameroun soit haussé. Et nous louons cet effort-là. Pourquoi? Parce que si ça se fait déjà au Cameroun, et ça également, je voudrais rendre vivement hommage au cardiaque Christian Toumi, avec le plus grand centre, pour ne pas dire cardiologie, à Chisson. Ça, vous avez entendu. J'ai eu ce privilège de conduire plus de 51 médecins expatriés lors de l'inauguration du Cardiac Center à Chisson. Ça, c'était un privilège pour moi. Ça, il faut le dire. On opère. On peut faire des opérations de cœur au Cameroun. Ça, il faut le savoir. Mais je ne vous conseille pas déjà ça. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire prendre soin de son cœur. Et ça passe par ce que nous avons dit, une bonne hygiène de vie. Bien évidemment, éviter le stress aussi. Est-ce que le sexe est dangereux pour le cœur et un conseil pour sortir ce matin? Oui, ça nous l'avons toujours dit. Le sexe est dangereux pour le cœur, oui et non. Mais nous savons tous que le sexe est bon pour le cœur. Voilà. Mais alors, pour vous qui êtes déjà malade,
Ne mettez pas le cœur. Voilà, vous avez tout dit. Mais on s'adresse, ce message aussi, c'est pour les sugar daddy. Hein. Il faut aller doucement, Non, au risque de couper la dernière veine. Oui, Hein. mais on a comme Mais l'impression qu'il n'y a que les la sugar. baby. On a comme l'impression qu'il n'y a que les sugar daddy qui ont les problèmes de cœur, même les jeunes aujourd'hui. Non, Hein. les ok. jeunes, mais Ouais, seulement ceux que les qui sugar daddy qui aiment les sensations fortes, c'est très dangereux. Oui, ben, le message ce ne serait pas pour eux, le message serait pour les plus jeunes là, ces femmes là, ces jeunes filles là, qui, oui, pour dire que c'est un papa, sache que si tu as affaire à un papa, vas-y tout doucement et D'accord. voilà, je crois que Charlie certainement aura une expression pour cela. Ben, il faut Ah dire bon que, non, je vais dire une expression Ils sont pour souvent pouvoir exigeants, qualifier. hein. Non, ça je Les vous aime sugar bien pour daddy- votre sens non, du les mot. sugar daddy sont Charlie. souvent exigeants, docteur Larry. Non, je ne dis pas non, mais je dis, j'interpelle plutôt ces jeunes filles pour dire que sachez que vous êtes en face de Vous êtes responsable. vous êtes responsable de ce qui pourrait arriver. D'accord. Donc, alors pourquoi? Parce que quand je viendrai et que je dis, mais antécédents médicaux, vous ne savez pas que c'était malade, ça je vous prendrai pour responsable. C'est pour ça que je tire sur ces jeunes filles-là. Alors, ce que je voudrais dire, notamment comme le cœur, c'est bon, je dis. Ok. Le sexe, c'est bon pour le cœur. D'où, vous, femmes qui me regardez ce matin, si vous avez des époux qui ont l'hypertension, qui ont des problèmes de cœur, non, ce n'est pas l'occasion plus que jamais. Parce qu'une m'a dit dernièrement que son mari a fait l'AVC. Et du coup, elle tourne le dos à l'homme. Parce qu'elle dit qu'elle a peur, Alors qu'elle a le remède. elle a peur de finir l'homme. J'ai dit non, au contraire. C'est toi qui Je as dis, le remède. c'est toi qui as le remède. Parce que là, tu vas le rendre beaucoup plus. Quand on tourne le dos à un homme, il devient coloré, c'est dangereux. Voilà. Alors, donc, tu dois l'accompagner. Ce Ton n'est pas, poste, c'est la pharmacie. ce n'est pas forcément pénétration. Ça, ça je l'ai toujours dit. Les câlins, il a besoin de ça. Quand tu tournes le dos là, il se dit que tu vas donner ces choses ailleurs. Et ça, il devient l'énerve. furieux. Alors, donc, c'est bon pour le sexe, c'est bon pour le cœur. Mais vous qui êtes déjà malade, allez-y doucement. Voilà. Doucement. Maintenant, pour conclure, il y a une alimentation, bien évidemment, pour le cœur, pour entretenir le cœur. Ça, nous le dirons toujours, chaque fois. Le chocolat noir, ça c'est très bien. C'est cardioprotecteur. Quand bien même ça soit un Viagra naturel, mais sachez que c'est cardioprotecteur. Nous avons un Diakadou. On appelle Diakatou. ou c'est Diakatou. Diakatou. Voilà, ça c'est... C'est l'aubergine, Diakatou. C'est les aubergines, mais j'appelle pour que les gens, les enfants nous écoutent aussi. Ça, c'est bien, il faut manger, c'est bien pour le Ok. cœur. Notamment, nous avons le maquereau, voilà, l'huile d'olive également, c'est bon pour le cœur. Voilà, voilà autant des aliments, les lentilles, les fruits rouges, tout ça qui est bon pour le cœur. Notamment, voilà. Bon, les sugar daddy là, n'allez pas prendre le poutoulou. Merci beaucoup à vous, docteur Larry. Excellente journée. Beaucoup de courage à toutes ces personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque. On pense à vous ce matin. Allez-y, mollo, mollo, comme le docteur